La troisième partie du talk show du Phocéen.fr avec Nordine, Ali Saïd, Bilal Ben Khalifa et Romain Canuti. Question pour Romain Canuti. L'or noir nous demande si on verra les nouveaux maillots. Non. Non? Non. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, c'est pas trop dans les habitudes de Puma de faire ça. Ah bon? C'est plus le cas pour Adidas. Qui aime bien faire ça. Puma, c'est pas trop le cas. Alors maintenant, tu te dis, bah là, ils auraient fait un carton. Ils sont bêtes. L'OM est qualifié. Mais ça tu le fais. Ça. Sauf que tu prévois pas ça au dernier moment. Enfin, vous imaginez en termes de stock. Effectivement, là, ça aurait été génial. Tu ouvres les boutiques samedi ensoleillé. On est sûr d'être en Ligue des Champions. Prenez-vous le maillot de la Ligue des Champions. Ils en auraient vendu. Le Duc de Mars te demande si tu as déjà vu des prémices de modèles. Écoute, oui. Il sera beau. Le problème, c'est que là, je ne l'ai pas vu. Enfin, tu vois, tu vois des maquettes et j'ai déjà vu des maillots. Tu vois des maquettes, te dis ah ouais. Et puis après, tu vois la réalisation et tu te dis ah, ouf. Donc, je préfère pas lui dire, tu sais, je fais une radio. Je préfère pas te dire c'est génial parce que tant ça le sera pas. On attend. Normalement, ça devrait être pour la mi-juin. On va parler de cette équipe de Rennes. Est-ce que réellement, parce que c'est une question qui s'impose ce soir, on peut voir Steve Mandanda dans les cages? Est-ce qu'Habib Beye peut dire, bon, on ne joue plus rien, l'OM non plus, on ne va pas fausser le championnat, deuxième, troisième, tu l'as dit, dans l'autre partie, ça ne sera pas non plus une énorme déception. Comme tu parles de Mandanda, genre on fait jouer Jean-Christophe Marquet. Il a dit c'est Mandanda. Enfin, même si tu le fais jouer il a plus joué de matchs depuis combien de temps? C'est vrai que dans l'effectif d'Habib Beye, il est numéro 2. Donc, oui, mais genre, tu sais, genre, je sais pas, Nantes. Beye, me dit Loïc, en conférence de presse, a dit je mettrai la meilleure équipe possible. Alors je vous pose la question différemment. Est-ce que c'est pas dommage, puisqu'Habib Beye a dit qu'il mettrait la meilleure équipe possible, selon l'excellent Loïc Lachaud. Selon l'excellent Loïc Lachaud, est-ce que ça ne serait pas sympa quand même, parce qu'on vit dans un monde d'humanité, de dire allez, mettons la meilleure équipe possible quand on sera 4-0 pour nous, est-ce qu'il ne peut pas faire rentrer Mandanda, il fait changement, comme ça tout le monde l'applaudit, ça fait la fin de sa carrière, tout ça. Ou est-ce que vous vous en foutez, c'est anecdotique aussi? C'est une question. Non, moi j'aimerais bien qu'il y ait ce moment-là. Je me souviens encore du moment où Djibril Cissé, son dernier match en Ligue 1, c'est au Vélodrome avec Bastia, mais contre l'OM. Et à la fin, on est tous là en folie. On a vécu ces moments-là, cette saison avec André Ayew, tout ça. Moi, c'est des moments, tu es au stade, tu es heureux de les vivre. Après, tu es surtout heureux de les vivre quand, dans ces deux cas-là, l'OM explose l'équipe d'en face. Tu es tranquille, tu es qualifié dans ton truc. Donc là, j'espère que ça sera la même chose avec nos amis bretons. Surtout que dans ce football où on parle beaucoup de transfert, prix, problème d'ego, de machin, il reste un petit truc, c'est le côté supporter, beauté du jeu. Il y a la beauté du jeu comme on l'a pu le voir cette semaine ou les semaines passées en Ligue des Champions avec l'Inter et tout. Et tu as ce truc du supporter, la reconnaissance du supporter envers un joueur. Ça, c'est un truc qui ne se quantifie pas forcément, qui ne se paye pas forcément. Et quand tu payes ta place et quand tu vas au stade, quand tu suis le foot, c'est pour lire des histoires. Donc un joueur qui finit comme ça au stade Vélodrome, pour moi, c'est pas anecdotique et j'espère qu'Habib Beye prendra ça en compte parce que le football, c'est les émotions. Les amis, je vais me faire un petit plaisir. C'est un petit plaisir personnel. Les copains sur Twitch, sur YouTube, ceux qui nous regardent, ils détestent à chaque fois que je dis l'équipe d'en face, c'est pim pam poum parce que soi-disant, ça porte la poisse et tout. Mais vu que tu nous as expliqué, Nordine, qu'on s'en foutait, que c'était anecdotique, je trouve que cette équipe de Rennes, elle a vraiment une tête de pim pam poum. Ouais. C'est dur, hein. Surtout que, regarde, probablement que ce ne sera pas cette compo. Hein. Est-ce que tu peux regarder le mec entre Matouziwa et Kalimwendo et Altamari? Tu vois, il y a une sorte de triangle et il y a un mec entre les trois. Est-ce que tu pourrais me donner son nom, s'il te plaît, Seb? Qui fait un contrôle orienté. Connais ou connais pas? C'est déconné. Ça te parle? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu... Mais lui, il va falloir le marquer à la culotte. C'est un monstre. Je l'ai vu jouer cette année. Il avait un maillot blanc. Il a joué 5 minutes. En match de prépa, il nous a fait une action. Mais non, mais attends. Koné, moi j'ai dit que je pensais qu'il avait du potentiel. Il ne l'a pas exprimé. Je pensais que Brassier, ça marcherait bien. Je pensais qu'on pourrait titiller. Regarde, tu vas les retrouver. Le PSG, j'ai dit des conneries. Maintenant, avant Montpellier, quand je vous ai dit, je suis sûr qu'on va battre Montpellier, qu'on va battre Brest, qu'on va faire un bon match à Lille et je nous voyais gagner. Et franchement, si Rouli ne fait pas le cadeau, je pense qu'on gagne. Bon, je ne dis pas que des conneries, mais je ne dis pas que des vérités non plus. Ça s'appelle le foot. Bilal, éclaire-moi, ils ont deux jeunes. Pour parler du jeu, vraiment pour parler de Rennes. Ils ont Cissé et ils ont un grand attaquant là. Quel phénomène Par contre, tu m'as parlé de Koné, tu ne m'as pas parlé de Brassier. Hein.
Et si, je t'ai dit, il y a les deux. Ouais. Ce Cissé, là, c'est le grand là, qui a marqué le. Il est Sacré, très bon. Lui, hein. sacré potentiel, un joueur de 20 ans, un franco-malien. Très 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 gros potentiel et je pense qu'il ne jouera pas dans cette compo, c'est pour la simple et bonne raison que je le vois beaucoup plus basculer dans sa défense à 3 et probablement lever Blas et rajouter Lorenzo Assignon sur le couloir droit avec Assignon et Truffert sur les couloirs et avec Matusiwa, Koné et Cissé probablement et devant c'est Amari Kalimuendo. Il faut savoir quand même que Kalimuendo c'est le 3e meilleur buteur de Ligue 1, il est à 17 buts quand même cette saison, donc il peut nous embêter, notre ami Kalimuendo. Et sur les couloirs, moi j'aime bien cette équipe de Rennes parce que Lorenzo Assignon, c'est un joueur qui était suivi par l'OM et qui a un très très bon potentiel. Truffert aussi. Bien, la dernière journée, rappelons que c'est eux qui battent Nice. C'est eux qui battent Nice. Et oui. Ça nous met dans cette position. Donc ça nous met Gucci. Il aime bien jouer à 5, à 3 derrière Habib. Je vois que Brassier est un peu plus en odeur de sainteté côté Rennes, mais moi, le peu de matchs que j'ai pu voir de Rennes, il a exactement le même niveau que l'OM. Alors lui, par contre, attention. J'arrive pas. Tu le sais. Je l'ai vu au pied, c'est vraiment dur. Quand je vois sur le dernier match, on a analysé, sera disponible sur le Fosséen, la minute tactique qu'on a faite sur Rennes. J'ai analysé encore grâce à l'excellent Loïc Lache, encore une fois. Samba qui veut ressortir de derrière en donnant le ballon à Brassier. À chaque fois, je vois son orientation du corps sur ses prises de balles. Je me dis, mais Roberto, quand tu as fait ton mercato, tu l'as vu que sa prise de balle, elle est jamais bien orientée, qu'il n'est pas à l'aise des deux pieds, sans ballon dans une saison. C'est pas que Roberto qui fait le... Oui, mais dans son jeu, il sait que le défenseur, il touche 100 ballons. Brassier, 100 ballons dans un match, mais il a ni l'orientation du corps, ni le mauvais pied pour être capable de faire ça. Et il fait pareil, en fait, à Rennes, sauf qu'il est moins exposé, parce que c'est Rennes, c'est pas l'OM. C'est pour ça que je te dis en soi, t'es dur, parce que du coup, il demande moins de choses à Rennes, donc du coup, ça passe. Je le vois toujours à l'OM, en fait, moi. C'est le Rennes-Nantes où il laisse échapper Mostafa Mohamed. Là, j'ai dit, oh là là, pour moi, si c'est chez nous, ça. Non, mais c'est vrai. Pour moi, Brassier, donc il y a Amine Gouiri quand même contre Brassier, donc le retour du Rennais aussi. Pour moi, Brassier, je le classe dans le top 3 des pires recrues de l'histoire de l'OM. En temps de jeu joué, nombre de points perdus, il est... Quoi ? Non. Combien de points il nous a fait perdre sur 6 mois ? Les pires recrues de l'OM. Non, par contre, temps de jeu effectif plus nombre d'erreurs. Mec, t'as tué des matchs très très importants, Brassier. Par contre, Brassier, je vais être très clair avec lui et c'est pas, je suis pas menaçant, j'ai pas le physique pour menacer qui que ce soit. Là en plus. Mais ceci dit, attention, s'il nous sort un match, c'est monstrueux où il y a les balles qui arrivent dans les airs, il fait des sauts à la Olivier Tom pour faire amorti poitrine et tout. Attention, c'est que le 7e étage, la tribune presse, mais je peux faire des sauts parce que mon pote, tu nous refais ce que tu as fait contre Auxerre, hein. Auxerre, Nice, Auxerre, Nice, je te rappelle Nice encore aussi. Tu t'enroules dans le tapis là. C'est Nice qui le met dans le tarmac. Nice, parce qu'il était à la relance après le match contre Strasbourg. Et Nice, mais je vous jure, les gars, il nous a fait du mal. Nice, je suis le coach, j'envoie tout sur lui. Je dis, les gars, pressing sur Brassier. C'est pour ça qu'il joue à 3 peut-être derrière aussi, ou c'est qu'il y a des couvertures. J'adore cette émission parce que les gens sont complètement... D'ailleurs, l'OM n'a pas mis d'option. Enfin, ils n'ont pas le... Il y a Matt sur YouTube qui dit « Ne criez pas dans le micro, mon chat a sursauté. » Mais c'est Brassier aussi, il nous a failli nous tuer la saison, celui-là. Le plus beau move de l'histoire. Brassier-Gouiri, quand même. On n'est pas loin du plus grand move de l'histoire. Oh, fils de but. Un peu d'humilité. C'est son pseudo, fils de but. Incroyable. Elle est son pseudo. Dis-moi, on est en champion, on a stressé toute la saison. On a le droit de se faire une émission où on est un peu décontracté, on est un peu... Dire Rennes, ils sont mauvais, on va les éclater. Tu vas dire quoi ? Tu n'as pas de micro. Et voilà. Et non, respecte tout le monde, les gars. Il faut match après. Il faut prendre match après match. On va quand même faire le coach chez nous. On passe au coach chez nous. Alors le C, tu te mets à droite, tu le laisses dans l'axe, voilà. Et le coach chez nous. Voilà, c'est ça, les gars, le coach chez nous. Le coach, c'est nous. Pour la dernière fois de cette saison. Et on va la faire tranquillou bilou. Parce que qu'on gagne ou qu'on perde, on sera en Ligue des Champions. Et c'est anecdotique. C'est anecdotique. Il a un petit clin d'œil Bilal. Est-ce qu'on se mettrait pas de l'ange dans les cages pour se dire ma foi, c'est la dernière, on fait jouer un peu tout le monde, ça fait plaisir. J'hésite entre Delange et Spinozzi. Vraiment, c'est... il est blessé, Lolo.
Ah, j'ai vu récemment son genou, il est foutu. C'est blessé. Bon, alors de l'ange. Merci pour l'info en tout Non, cas. mais Est-ce que l'excellent Loïc Lachaud peut nous le confirmer de source sûre. Est-ce que vous, si vous étiez coach de l'OM, pour revenir sérieux 2 minutes, est-ce que vous mettrez Delange pour dire genre, bon, toute la saison, il était sur le banc, il mérite aussi de refaire un match, parce qu'il a joué uniquement à Saint-Etienne en Coupe de France, si je dis pas de bêtises. Non, il a joué contre Lille. Ouais. Est-ce qu'on lui fait un petit kiff, ou est-ce que non, justement, Rouly, avec la saison qu'il a faite, il mérite aussi de vivre ce dernier match avec les ovations, le stade Vélodrome, Ouais, moi je mettrais Delange. Ouais. Moi je garde Rouly. Rouly. Donc ça sera... Tu fais rentrer Delange après en deuxième mi-temps, tranquille. Tu vois. Même là, il va dire. Et même là, c'est votre équipe en fait. Voilà. Rouly, Balerdi avec qui? Est-ce que Kondogbia est rétabli? On le saura demain. Et on s'en fout, on met Cornelius, c'est ça? Dans ton chemin de tête? Ouais, chemin de tête en mode trempe à la tête, dernière journée. Si on est vraiment là, on est détente. J'ai dit qu'on était détente. Regarde. On est détente. Qui va me mettre derrière? On est comme ça. Luis Felipe. Comme ça. C'est beau. Non? Ouais, ça vous dit pas ou pas? Avec Balerdi? Ouais. Luis Felipe Balerdi? Oui, mais c'est comme ça, là on rigole. Luis Felipe with Balerdi. C'est même pour lui. Bien vu. Bon, à droite on met Murillo, à gauche on met Garcia. Ouais. Merlin pour sa dernière, non? Non. Tu m'appelles quand t'es arrivé, c'est bon. C'est ça, j'ai dit, tu vois, on monte pour la dernière parce que je peux plus le voir. Moi, il y a Ryan Squall qui dit, il a une info. Luis Felipe ne pourra pas jouer. Il y a une blague derrière. Il s'est retourné un angle. Je croyais qu'il avait. Il s'est fait beau. Qu'il a eu le mauvais œil, je croyais qu'il allait dire. Mais... Ouais, Garcia Murillo. Garcia Murillo? Ouais. Milieu de terrain. Merlin, il rentrera à la 60e. Rongier pour sa dernière. Rongier? Est-ce que on va voir si Rongier va pouvoir jouer surtout. Ouais, Rongier. Pourquoi il pourrait pas? Ouais, parce qu'il dit que ça tire. L'adducteur, il tire fort. Donc, mais Benasser, il est sorti blessé aussi. Tu veux me faire jouer moi? Nadir. Mais quoi? Rongier est pas là. Il a dit détente, puis d'un coup tu dis Nadir. Nadir dans le. Il a pris le micro du speaker et tout. Nadir, c'est un capot. Fais jouer le capot pour la. Nadir dans le double pivot. Pourquoi non? Il a fait cette saison déjà. Tu ferais quoi du coup? Nadir Højbjerg? Nadir Højbjerg Rabiot. Si Rongier est blessé, mais s'il n'est pas blessé, tu mets Rongier. Après, quand tu réfléchis, jouer dans un milieu à 3, où d'un côté t'as Højbjerg, de l'autre t'as Rabiot, ça va. Arrête. Bon, arrête toi aussi. Bon, on va dire que Rongier joue. On va dire que non, moi je mets Rongier. Non, Rongier. Allez, Benasser. Moi je propose, mais vraiment, je suis Højbjerg, Rabiot, milieu à 3, Rabiot, Højbjerg, Nadir. J'aime bien. Bon, c'est ton avis. Toi, t'es Rongier? Ouais, si Rongier est là, Rongier. Rongier aussi. Voilà. On a évité tes dingueries. Devant, Guiri. Guiri, Greenwood et qui alors du coup? Rowe. Ouais, bien aimé son match contre Jonathan Rowe. Ouais, bien sûr. Bien aimé. Finit bien la saison, le petit Rowe. Finit bien la saison. Et bravo parce qu'il a tenu. On nous parle de Vaz, Robinho Vaz. Non. Et surtout qu'il joue les U19 là, il y a les phases finales. Bon, c'est à peu près la même équipe que d'habitude, sauf qu'on a mis Felipe. On a un grand délire. Hein. On est des malades. On est des ouf. On est des chauds, nous. On a mis Felipe quand même, je veux dire. Le mec, tu dis, je me lâche, j'entre à 23h ce soir. Allez, waouh. Waouh. Non, mais non, Felipe, c'est bien. Et premier degré sur Rowe, bravo à lui parce que, justement, il a été. Les dirigeants marseillais, Roberto De Zerbi a dit qu'il en attendait plus de lui. C'est un jeune joueur qui a fait toute sa carrière en Angleterre, etc. Et là, de finir comme ça montre quand même qu'il a un mental assez sympa parce qu'il joue l'un des matchs les plus importants de la saison et il joue avec son jeu. On peut dire qu'il surjoue des fois, mais il vaut mieux avoir un joueur qui surjoue des fois où tu réduis le truc, tu dis bon là c'est trop, qu'un joueur qui est inhibé. Au final, c'est dur d'augmenter les performances. Donc, est-ce que vous seriez d'accord avec les copains sur Twitch et YouTube qui disent qu'il faudrait peut-être pas faire rentrer en plus Luis Enrique sur ce match parce que si des fois il se blessait, que ça compromette pas son possible transfert à l'Inter de Milan. Ça rentre en ligne de compte, ce blague à part ou pas? Oui. Oui, dans le foot actuel, ça rentre en ligne de compte. Parce qu'il rentre, il se prend un mauvais tacle, il se fait les croisés. En fait, ça rentre pas en ligne de compte dans un match coup près où vraiment tu as besoin du joueur, tu le fais jouer.
Là, si t'as pas besoin de Luis Enrique déjà, même si t'es en difficulté, et c'est pas grave si tu le mets pas, je pense qu'on va oublier ce dernier match sans Luis Enrique. Je pense que totalement. On va pouvoir dormir tranquillement ce soir. Moi, je suis un peu déçu de sa manière dont il termine, tu vois, parce qu'il te fait quand même il y a une période où il marche sur l'eau et je trouve qu'il fait une très bonne saison. Tout court. Ouais, il fait une bonne saison. Après, tu as des hauts et des bas dans une saison. Ça reste quand même un jeune joueur. Je trouve qu'il fait une très bonne saison parce qu'on ne l'attendait pas à ce niveau déjà. Il a des stats intéressantes. Mais on dit que c'est de la nonchalance. Est-ce que c'est pas simplement une baisse de niveau? Ouais, parce que physique aussi. Il y a un peu de nonchalance aussi. Il n'a jamais eu un langage corporel très actif. Tu vois, il a toujours eu des facilités quand il était piston. Il rentre à l'intérieur et tout. Il est doux. Non, mais tu vois, c'est. Là, tu les connais, c'est dans le foot. Après, s'il te plaît. Vas-y. Non, on a envie de le caresser. Tu connais le football, tu le connais. Ce mec qui, quand il vient dans une équipe, au début, il te dit ouais, moi, si je joue dans ton équipe, tu me fais rentrer 10 minutes en fin de match, je suis content et tout. Tu le sais, au bout de 10, on est à Marseille, au bout de 10 matchs, 20 matchs, il va te dire tu veux jouer. Ouais, je pourrais démarrer une fois. Puis au bout de 20 matchs, il va te dire oh, jamais je démarre. Et puis quand il va, après le ballon, il va pas arriver. Il va te c'est bon. Mais tu vois, moi, j'ai jamais, même quand il était bon. J'ai jamais senti, tu vois, une effusion de joie, un joueur, tu vois. Il y avait plus d'humilité sur certains appels, je râle pas quand les choix sont pas. Tu sais pourquoi? Après, attention, parce que je te coupe, on parle de son retour défensif face à Lens où il revient en marchant. Tu vois, Luis Enrique, c'est pareil, auparavant, il m'a jamais marqué par ses retours défensifs non plus. Mais là c'était l'extrême. Parce là, sur l'échelle du retour défensif. Tu sais qu'il a marché le temps de la première frappe, la deuxième frappe, pardon, vas-y. Mais pour résumer le joueur, c'est un joueur de talent qui manque de personnalité. Il manque trop de personnalité. Et c'est son problème, en fait, à ce joueur-là. Ouais. Et s'il avait une autre personnalité brésilienne, normalement, et qu'il n'a pas été adopté par un autre pays, normalement, ça serait un top joueur s'il arrive à passer ce cap-là. Mais je pense que c'est un peu inné, tu vois. Soit tu as de la personnalité. J'ai rarement vu un joueur qui n'a pas de personnalité qui, d'un coup, va avoir une personnalité. Je ne sais pas s'il en sera capable de passer l'étape supérieure. Trop doux et trop agneau pour moi. Trop doux et trop agneau. C'est sur ces bons mots qu'on passe à la dernière partie. Dans certains contextes, c'est bien ça.